Bienvenue dans Impact, l'émission de Mediatico qui redonne du sens à l'économie avec aujourd'hui une émission spéciale rentrée, puisqu'évidemment il y a la rentrée scolaire d'abord avec 12 millions d'élèves en France qui retrouvent les bancs de l'école, mais aussi 100 000 jeunes qui sortent du système éducatif chaque année sans diplôme. Et puis rentrée de l'entrepreneuriat social aussi, en plein cœur du débat politique, avec ces premières universités d'été de l'économie de demain, lancées par le mouvement des entrepreneurs sociaux à Paris, au moment où le MEDEF tient sa propre université d'été avec des entreprises plus classiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quel message portent les entrepreneurs sociaux dans l'économie d'aujourd'hui? Eh bien on va en parler tout à l'heure avec Frédéric Bardot. Il est administrateur du mouvement des entrepreneurs sociaux. Il a cofondé Simplon.co, une école de formation au codage numérique gratuite, ouverte à tous. Il est notre invité aujourd'hui, il répondra aux questions des lecteurs de Mediatico. Et puis, rentrée scolaire aussi, sachez que pour vos fournitures scolaires, Monoprix organise en ce moment une opération rentrée éco-responsable qui soutient financièrement l'association Zubdeco et ses actions depuis 12 ans dans les quartiers difficiles pour réduire les inégalités des chances à l'école. Vous entendrez tout à l'heure le fondateur de Zubdeco. Mais avant tout ça, on vous emmène découvrir une autre association. Elle est à Chambéry. Elle s'appelle Ma Chance Moi Aussi. Elle a été fondée en 2013 par un chef d'entreprise, André Payerne, pour accompagner des enfants de familles en difficulté dans les quartiers difficiles. Depuis la classe de CP et pendant 10 ans, nous avons interviewé sa directrice. Ma Chance Moi Aussi, c'est le coup de cœur de Mediatico. Nous avons monté l'association Ma Chance Moi Aussi, qui est une association basée sur des logiques entrepreneuriales qui vise à accompagner les enfants issus de familles en difficulté éducative dans les quartiers prioritaires. Notre objectif, c'est de donner à ces enfants les outils pour qu'ils puissent devenir demain des adultes intégrés dans notre société. Nous accompagnons les enfants en prévention précoce dès l'âge de 5 ans, sur la longue durée pendant 10 ans s'il le faut. Et nous proposons une prise en charge globale, éducative, pédagogique et citoyenne. Nous avons un référent éducatif pour 12 enfants et ce référent éducatif, il va coordonner les relations avec les écoles qui sont vraiment dans une complémentarité avec nous. Nous ne nous substituons pas à l'école, l'idée c'est vraiment de faire avec pour le bien des enfants. Et puis bien sûr, l'autre acteur clé aux côtés des enfants, c'est les parents et nous travaillons en lien avec les familles à travers un accompagnement à la parentalité. Notre objectif étant de renforcer les capacités parentales et que ces parents reprennent confiance aussi dans l'éducation de leurs enfants. Nous avons été créés en 2015. Nous avons lancé un premier plan à 3 ans, une expérimentation en Savoie. L'idée de départ, c'était d'essaimer partout en France dans les quartiers prioritaires. En 2018, nous avons lancé le développement. Et aujourd'hui, nous avons 7 établissements en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons prochainement ouvrir également un établissement en Île-de-France. 7 établissements, 165 enfants accompagnés. Aujourd'hui, nous avons un modèle économique qui est basé à la fois sur des financements privés et des financements publics. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre accompagnement global auprès des enfants nous coûte 10 000 € par an, par enfant. L'argent qu'on lève auprès des entreprises nous permet de financer à la fois de l'investissement dans du matériel pédagogique auprès des enfants et puis de financer aussi l'ensemble des intervenants qui agissent auprès de l'enfant au quotidien et pendant les vacances scolaires. Donc l'objectif est d'accompagner 500 enfants à 3 ans en 2022. Donc si on fait un ratio, nous cherchons aujourd'hui 5 millions d'euros auprès des financeurs privés et publics. Voilà, 5 millions d'euros pour développer au niveau national une association à fort impact créée au départ par un chef d'entreprise. Ça vaut bien un coup de cœur et un coup de pouce. Alors on se retrouve ici au Grand Voisin où se tenait l'an dernier l'école des petits voisins pour les enfants non scolarisés des familles hébergées ici en urgence. 70 bénévoles pour les entourer et au final 90% des enfants ont pu intégrer le circuit scolaire. Une belle réussite. Et bien c'est ici, au Grand Voisin, qu'on va maintenant parler de rentrée de l'entrepreneuriat social avec notre invité. Et en présence des lecteurs de Mediatico et des adhérents qu'on remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui, nous recevons Frédéric Bardot. Bonjour Frédéric. Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur de Simplon.co, qui est une école de codage informatique ouverte à tous, elle est gratuite. Avant ça, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait Saint-Cyr, vous avez été parachutiste dans l'armée, vous avez cofondé l'agence Limite, vous avez été formateur au CELSA, bref, vous êtes un serial entrepreneur, je pense qu'on peut dire ça. Vous êtes aussi administrateur très actif du mouvement des entrepreneurs sociaux, qui réunit 850 membres et qui porte la voix des entrepreneurs sociaux auprès des pouvoirs publics pour faire bouger les lignes. Et en ce moment, ce mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOVE, il lance les premières universités d'été pour l'économie de demain. Quel est le message qu'il y a derrière ce timing et derrière ces universités d'été pour l'économie de demain ? Effectivement, l'idée, c'est de porter une autre voix, de dire qu'il y a une économie, voilà, et qu'il y en a une autre économie, il y a une autre manière de faire de l'économie qui est un petit peu plus respectueuse de l'homme et de l'environnement, parce que c'est son propos initial. Donc, c'est pas juste le profit ou l'activité économique, ce qui est très très sain. Simplon est une entreprise, j'ai aucun problème avec les entrepreneurs, ça crée des emplois, etc. Mais il y a une économie qui se dirige spécifiquement sur l'impact positif, et cette économie-là, elle n'avait pas de moments de rassemblement comme ça, comme l'ont les partis politiques, comme là le MEDEF. Et donc l'idée, effectivement, c'était de réunir toute cette économie à impact. Et donc c'est au-delà du MOVE. Il y a le MOVE, le Centre des jeunes dirigeants, Ashoka, plein de réseaux, pour la première fois, se sont unis autour d'un cahier des charges commun. Et donc c'est pas que l'économie sociale et solidaire, il y a aussi les Bicorp, les entreprises à mission, les entreprises à impact, les entreprises et leurs actions RSE aussi. Donc voilà, c'est pas de chapelle, pas d'histoire de statut, on se rassemble autour d'un objectif commun. Ça dure jusqu'à ce soir, et d'ailleurs vous retrouverez sur Mediatico, si vous n'avez pas encore vos places, des places à 50% de réduction, donc allez sur mediatico.fr. Donc qu'est-ce qu'on trouve sur place ? Quels sont les intervenants que vous avez invités, et quel est le public que vous attendez ? Écoutez, c'est drôle parce qu'en fait, cette idée, c'est une idée que j'ai eue de faire ces universités d'été, et c'est ici, dans cette salle, qu'elle est née, il y a un an, quasiment jour pour jour. Ici, au Grand Voisin ? Dans cette salle. C'est pas un hasard si c'est vous qui êtes invité aujourd'hui pour cette rentrée. Moi, je crois que les planètes sont bien alignées. Donc, on avait envie de se voir avant la rentrée donc de l'année dernière pour se dire qu'est-ce qu'on va faire en termes de plaidoyer, qu'est-ce qu'on va dérouler comme action sur cette année-là. Et c'est arrivé le lendemain de la démission de Nicolas Hulot. Et donc en fait, notre discussion qui devait être un petit peu générale sur qu'est-ce qu'on fait cette année, on était tous un peu abasourdis par cette démission, comme beaucoup de gens, beaucoup de Français. Et on s'est dit, mais il faut absolument qu'on... Parce qu'il avait dit, je me suis senti seul, et comme j'étais seul, je suis parti. Et vous avez lancé ce hashtag « Tu n'es pas seul, Nicolas ». Tu n'es pas seul, Nicolas. Voilà. Donc on lui montrait qu'il y avait vraiment une autre économie, que c'était pas, qu'il n'était pas seul. Et donc c'est de là qu'a germé l'idée de faire un mouvement transpartisan, peu importe le statut, peu importe la chapelle de l'économie sociale et solidaire, le Bicorp, les labels, on s'en fiche. On est tous alignés, on a un common ground, un socle commun. Et donc voilà, l'idée, elle est née dans cette salle. Et donc le format, c'est très très classique là par contre. On a des super intervenants bien entendu, des panels complètement incroyables. On a vraiment des grands patrons, on a des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. On a par exemple Nicolas Chaban de C'est qui le patron. On attend 2000 personnes et le choix qui a été fait, c'est l'université d'été de l'économie de demain. Donc elle s'adresse prioritairement aux entrepreneurs ou aux porteurs de projets ou aux gens de l'écosystème économique. Alors, pendant l'été, là, j'ai regardé un petit peu votre compte Twitter et votre présence sur les réseaux sociaux. Vous aviez déjà promis au milieu de l'été un discours d'ouverture, pas piqué des hannetons. Vous pouvez nous le refaire en très court ? En très court, l'idée c'était de déplorer l'absence de mobilisation forte du gouvernement sur cette thématique-là, parce que clairement il y a quelques politiques qui sont dans ces universités d'été, mais on n'a pas, comme MEDEF, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, enfin voilà, on n'a pas le même poids politique, et c'est quand même un petit peu bizarre parce que beaucoup de gens sur toutes les lèvres ont cette histoire d'écologie. Il y a des appels vibrants pour sauver la Banzoni, pour le capitalisme vert, pour une autre finance, et là pour le coup il y a eu un endroit où vous les avez tous rassemblés et il n'y a pas beaucoup de politique. Donc ce discours-là, il a insisté sur le fait que c'était extrêmement bizarre. Il y a eu aussi une absence un peu criante de la part des grandes entreprises, des grands du CAC 40. Et puis après, j'ai aussi fait une autocritique de notre propre secteur qui passe souvent beaucoup plus de temps à regarder la petite différence qu'il peut y avoir entre un statut à un autre et un acteur et un autre, plutôt que de se dire qu'on ait beaucoup plus de choses en commun et que c'est plutôt le reste du monde qui est un peu différent et qui devrait être contaminé. Donc ça, j'ai appelé à la fin des chapelles, à l'union un peu sacrée, à la convergence des luttes, pour reprendre des vocabulaires, la convergence des luttes. Et puis aussi rappeler l'urgence de la situation et donner rendez-vous à l'année prochaine, puisque l'année prochaine, bien sûr, comme l'université d'été du MEDEF, il y aura une université d'été de l'économie de demain tous les ans à partir de maintenant. C'est certain, c'est décidé, c'est un mouvement qui va s'inscrire dans la durée. Absolument.
Et c'est pas juste un mouvement et un événement, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur 10 actions concrètes très fortes. Donc ça, c'était vraiment une plateforme commune. Et ça, c'était très important parce qu'elles sont très exigeantes. Vous pouvez en citer quelques-unes ? Il y a quatre piliers. Donc il y a le social, l'environnement, il y a le partage des richesses et le partage du pouvoir. Donc tout ça, c'est des mots, mais en fait, c'est des mots qui sont très engageants parce que derrière, il y a des actions concrètes. Et donc, il y a des écarts de salaire, il y a la place de l'environnement dans la conception des produits, il y a l'impact social aussi sur les salariés, mais aussi sur des produits qu'on met sur le marché. Il y a des engagements sur la gouvernance participative, sur la distribution des dividendes, le partage des richesses. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très exigeantes et sur lesquelles, que vous soyez Bicorp, entreprise à mission, entreprise ou membre de l'ESS, tout le monde est tombé d'accord là-dessus, ce qui est sans précédent. Alors, cette semaine, Frédéric Bardot, c'est aussi la semaine de la rentrée scolaire. Quel est votre regard à vous sur le système éducatif en France et quelle est la place que peut prendre l'entrepreneuriat social dans ce système-là ? L'innovation sociale, elle existe quand l'État n'arrive pas à faire quelque chose et quand c'est pas suffisamment rentable pour que quelqu'un fasse du business avec ça. Donc on est sur ce tiers secteur. Et dans le domaine de l'éducation, il y a des solutions qui viennent de l'innovation sociale qui sont hyper opérantes sur le décrochage scolaire, sur l'apprentissage à distance, mais le système de l'éducation nationale, tout le monde tire à boulet rouge sur l'éducation nationale. Nous, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. On sait que c'est compliqué d'amener des millions de personnes chaque jour à l'école, de les gérer. Et pour le coup, voilà ce que font les profs tous les jours, en dehors de leur administration, qu'on peut critiquer comme on peut critiquer toutes les administrations. C'est quand même un travail incroyable. Et voilà, tous les profs devraient être fellow Ashoka, pour moi. Voilà, parce qu'eux, ils font un travail d'impact social sur nos enfants qui va se sentir toute notre vie. On a tous été marqués par des profs. Donc voilà, donc pas du tout anti-éducation nationale, mais comme tout système, il a des ratés, et c'est là où l'innovation sociale peut intervenir. Ashoka, qui est un réseau européen d'entrepreneurs sociaux. Alors je vous propose justement de regarder ce que fait l'association ZUBDECO, qui mobilise des étudiants bénévoles pour aider les élèves en difficulté. Regardez comment elle a organisé sa propre rentrée avec Monoprix, avec Microdon et avec Gift for Change. Donc on lance une opération depuis maintenant mi-août sur le fait d'impliquer aujourd'hui des citoyens à travers un acteur de distribution qui est Monoprix et un partenariat avec Gift for Change qui propose un petit bracelet éco-responsable fabriqué en France avec des produits éco-responsables. Et donc l'objectif, c'est de trouver des logiques de financement pour notre association qui va nous permettre de financer le programme de ZUBDECO et d'accompagner plus d'enfants en échec scolaire. La problématique d'une association est toujours la même. Elle a la même problématique qu'une entreprise. Elle doit trouver des financements pour pouvoir mettre en place son action, car il y a une partie bénévole d'engagement d'étudiants qui vont partager leur réussite scolaire avec des jeunes qui sont en difficulté au collège. Et puis ensuite, il y a la problématique de l'encadrement de ces milliers d'étudiants qui sont recrutés, qui sont formés, qui sont accompagnés, animés. Et là, il nous faut un certain nombre de cadres qui permettent de pouvoir amener à bien ce projet. Et pour ça, il faut trouver les financements. Donc soit on a des financements qui sont des financements très classiques d'institutions ou de mécènes qui acceptent de nous accompagner, soit vous avez des opérations qui peuvent être montées avec des partenaires, et c'est ce qu'a mis en place Gift for Change avec ce bracelet, ce qu'a mis en place Microdon avec l'arrondi en caisse. Et ensuite, il faut un partenaire qui accepte de jouer le jeu, d'engager ses collaborateurs, de participer à ces actions citoyennes qui sont la vie de la société autour de chez eux. Et Monoprix, qui s'engage depuis un certain nombre d'années dans différents programmes, a choisi ZUBDECO pour cette rentrée scolaire et va demander à tous ses clients soit de faire un petit arrondi de quelques centimes en caisse, soit d'acheter un bracelet qui permet de financer des heures d'accompagnement scolaire. Le petit bracelet de Gift for Change, le voici, 10 € chez Monoprix, et Monoprix qui vous propose donc de faire des courses de rentrée éco-responsables et qui vous suggère d'accepter l'arrondi sur votre ticket de caisse et qui espère ainsi pouvoir reverser 15 000 € à ZUBDECO à la fin du mois de septembre pour financer une opération qui s'appelle les défis de l'écrit. Frédéric Bardot, quand on y pense, c'est quoi le modèle économique de l'entrepreneuriat social ? C'est chercher de l'argent privé pour aller financer des services d'intérêt général ? Le plus souvent, c'est chercher tous les modèles économiques possibles. Donc, quand on résout un problème qui est mal adressé et par l'État et par le marché, en fait, on ne fait pas le difficile. Donc, on a chacun nos écoles. Mais globalement, le trait commun de l'innovation sociale, c'est un financement qui est intrinsèquement hybride. Donc, il va y avoir du privé, il va y avoir du public, il peut y avoir de la subvention, du mécénat, il peut y avoir de la vente de produits, il peut y avoir des filiales commerciales. Enfin, on est obligé d'user de trésors d'énergie et de créativité pour pouvoir faire en sorte que le modèle économique permette de faire quelque chose qui n'est pas
souvent bankable ou rentable. Donc pour Simplon, c'est exactement la même chose. Alors justement, on va se pencher quelques minutes sur Simplon, Simplon.co, créé en 2013 pour mettre le numérique à la portée de tous. Vous avez connu en 6 ans une croissance absolument exceptionnelle. Vous en êtes où aujourd'hui ? Donc effectivement, Simplon aujourd'hui, c'est presque une grosse PME, une ETI, puisqu'on est 280 salariés. Et en comptant notre réseau d'écoles partenaires en franchise, en fait, c'est presque 500 personnes. Alors qu'on a commencé, on était 4. Donc c'est vraiment effectivement une grosse croissance. C'est dans 17 pays, il y a 80 écoles Simplon maintenant, et du métier traditionnel, donc vraiment en quartier, principalement en France, en zone rurale, en quartier et en outre-mer, en ruralité aussi, et aussi dans 17 pays à l'étranger. Donc on est en Inde, on est en Afrique, on est au Liban, en Jordanie, un peu considérable. Partout. Et les gens souvent connaissent Simplon et vous l'avez dit tout à l'heure, école gratuite de codage. Donc gratuit, ça bougera pas, c'est toujours le cas. École, donc il y en a 80. Donc c'est plus une école, c'est un réseau d'écoles qui est très puissant parce qu'il est très divers. Et puis pour le codage, on est sorti du codage, on fait du codage, mais on fait aussi de l'intelligence artificielle, de la blockchain, de la cybersécurité, du numérique, mais beaucoup plus large que la partie programmation comme au début. Donc vous avez étendu votre champ d'activité. Voilà, et on a développé d'autres activités. Excusez-moi, il y a aussi une activité de formation des salariés qui sont en difficulté avec le numérique, qui s'appelle Simplon Corp. Donc ça, c'est moins connu. Donc c'est pas faire de l'argent avec les salariés parce que les chômeurs, on n'arrive pas à faire de l'argent. C'est empêcher des salariés de perdre leur job et de se retrouver au chômage et de faire Simplon. Et ça, c'est une prestation que vous vendez aux entreprises. Absolument. Au titre de la formation professionnelle. Absolument. Donc ça, c'est pas gratuit. C'est gratuit pour les salariés, pour le coup, mais par contre, c'est leur entreprise qui paye. Mais c'est toujours gratuit pour les salariés. Vous avez formé combien de personnes depuis la création de Simplon ? Presque 6000. On est à 5500, 5600. Ouais. Et quel est le taux de réussite ? Comment vous mesurez le taux de réussite derrière ? C'est 75% de sorties positives. Donc ça, c'est un barbarisme administratif qui comprend les gens qui trouvent un job, les gens qui reprennent une formation, mais une vraie formation. Enfin, je veux dire, c'est pas que Simplon, c'est pas une vraie formation, mais une formation universitaire, diplômante, donc une vraie formation reconnue, on va dire. Et on compte pas les gens qui sont auto-entrepreneurs. Donc c'est 75% à 6 mois. 6 mois après la formation Simplon, 3/4 des gens ont une solution pérenne, soit déjà salariés, soit de monter en compétences. Quelle proportion de femmes ? 38%, donc ça n'a pas d'équivalent, vous pouvez chercher. C'est pas anodin comme question parce que le monde du numérique est très très masculin. Et plus vous êtes proche du métal et du numérique technique, moins il y a de femmes. Et on cumule, c'est 38% de femmes qui sont en plus peu diplômées, issues des quartiers, réfugiés. Voilà, donc c'est pas juste leur caractère de femme qui est visé, mais c'est le fait qu'elles sont et femmes et en plus demandeuses d'emploi en difficulté. Quelle est la part des subventions ? Quelle est la part du mécénat ? Quelle est la part du chiffre d'affaires propre ? Donc mécénat plus subvention, c'est 35%. Voilà. Et sur le volume de Simplon, j'en ai pas parlé, c'est à peu près 20 millions d'euros. Donc 35% de 20 millions d'euros viennent du mécénat et de la subvention. Aussi parce qu'on fait un travail qui s'assimile à du service public et à de l'intérêt général. C'est ça. Et d'ailleurs, à ce titre-là, vous cochez à peu près toutes les cases. Vous êtes, en tant que Simplon, lauréat French Tech, lauréat La France s'engage, fellow Ashoka 2015, lauréat French Impact en 2018. Magnifique reconnaissance du monde institutionnel. Pas mal de financement à la clé. Et ça ne vous suffit pas parce que vous faites aussi des levées de fonds privés. Vous avez levé quasiment 5 millions d'euros il y a 2 ans. Vous avez encore levé 12 millions d'euros cette année. Qu'est-ce que vous en faites et qui sont vos investisseurs et comment vous arrivez à les convaincre ? Donc les investisseurs, c'est les investisseurs qui sont attirés par nos valeurs et qui ont les mêmes valeurs que nous. Donc au capital de Simplon, vous avez que des gens qui sont très connus dans l'économie sociale et solidaire, puisque c'est les fonds d'impact qui utilisent l'épargne salariale solidaire des salariés. Donc des gens comme Amundi ou Mirova. Il y a la Caisse des dépôts qui est en direct au capital de Simplon. Des gens comme France Active, comme Fitrust, comme Inco aussi, et comme Aviva. Donc ça, c'est des fonds d'impact investing. Donc qui sont là pour ne pas perdre d'argent, bien sûr, pas pour en gagner, et pour avoir de l'impact. Donc c'est de l'argent qui est mobilisé pour avoir de l'impact. Donc c'est un tour de table. Moi, j'aime dire que c'est les bisounours de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment les financeurs de l'impact. Et c'est vraiment ceux qui ont les plus gros... les poches les plus profondes et qui sont le plus en mesure d'apporter des fonds propres à Simplon. La dernière levée, c'est une vraie levée d'investissement et de croissance et on n'a pas vocation à relever de l'argent derrière puisque maintenant, on a posé notre modèle économique. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, on va commencer à changer de changement d'échelle. On a beaucoup cru par nous-mêmes. Maintenant, on va croître avec des partenaires et on va essayer de grossir l'impact de Simplon sans grossir Simplon. Et donc sans avoir besoin à nouveau de fonds propres. On va laisser la parole aux questions du public.
Bonjour, donc moi je m'appelle Riles. Concernant les quartiers défavorisés, beaucoup de jeunes entrepreneurs s'orientent aussi vers l'économie sociale et solidaire. Quelle est leur place auprès de votre organisation ? S'il y en a une qui est vraiment aujourd'hui dans la stratégie, dans la politique de votre organisation, comment se développe-t-elle, comment se met-elle en place ? Merci Riles. Donc les quartiers populaires, c'est une cible de choix pour Simplon depuis toujours. C'est dans l'ADN du projet à 2 niveaux. Donc d'abord parce que nos écoles, pour 30 voire 40% des cas, sont dans les quartiers politiques de la ville. Donc les écoles Simplon, elles sont à Aulnay-sous-Bois, à Sarcelles, à Roubaix, à Vaux-en-Velin. Donc elles sont dans les quartiers et elles s'adressent prioritairement aux jeunes et aux gens qui sont issus des quartiers politiques de la ville. Donc c'est presque 45% des gens qui sont formés à Simplon, dans les 6000 personnes dont je parlais, ce sont des gens qui sont issus des quartiers politiques de la ville. Et comme la moyenne d'âge est à 29 ans, il y a une majorité de jeunes. Et pour nous, voilà, la diversité, c'est pas juste une question de RSE, c'est une question de survie, parce qu'en fait, on peut pas innover si on s'intéresse pas à la totalité de la population. Et il y a une richesse incroyable en fait dans les quartiers. Et on travaille avec beaucoup d'acteurs qui sont dans les quartiers, les acteurs d'éducation populaire, de l'entrepreneuriat, qui nous envoient des personnes pour faire des formations gratuites, ou des gens qui font des formations Simplon et qui après montent des boîtes. Bonjour, je m'appelle Bininsoua et ma question en fait c'est au niveau de la législation en France, plus particulièrement au niveau de la fiscalité, est-ce que ça évolue aussi pour les entreprises sociales ? Merci pour la question qui est très importante et très centrale, et si on fait une université de l'économie de demain, c'est aussi pour porter ce genre de choses, parce que pour l'instant, que vous soyez entrepreneur à impact positif ou que vous fassiez n'importe quoi en faisant du business, vous avez les mêmes taux de TVA et vous êtes imposé pareil, et vous avez à la limite même moins d'aide à l'innovation et moins d'aide fiscale quand vous êtes un entrepreneur social que quand vous êtes une start-up qui peut faire un truc complètement débile sur le numérique qui pollue, etc., ou qui prive les gens de leurs données personnelles. Donc, malheureusement, il n'y a pas de crédit d'impôt recherche. Il n'y a pas de crédit d'impôt dans la recherche, il n'y a pas l'équivalent des jeunes entreprises innovantes, il n'y a pas de taux de TVA spécifique. Donc c'est effectivement une des revendications qu'on porte depuis des années. Bonjour, je m'appelle Claire. Je me demandais quel était l'impact international que vous voyez à propos de l'école d'été et de l'ESS d'une manière générale. Merci pour cette question. L'international, effectivement, que ce soit pour l'université d'été comme pour Simplon, c'est une dimension très intéressante parce que les modèles qu'on crée en France, en fait, s'exportent très facilement à la fois dans les pays francophones, mais aussi ailleurs, en Europe et dans le monde. Donc l'université d'été de l'économie de demain, elle est centrée sur le périmètre un peu français parce que c'est des choses qui sont très dépendantes en fait des législations nationales, et l'ESS en France, c'est pas la même chose que l'ESS en Allemagne, et même au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas la même définition. Mais on essaye de porter une voix européenne déjà à minima, et il y a des choses qui essayent aussi de faire le pont entre l'ESS européenne et l'Afrique subsaharienne par exemple, ou les pays de la Méditerranée. Merci pour vos questions. Merci Frédéric Bardot. Une dernière question quand même. Vous nous avez parlé de l'avenir de Simplon, mais vous qui êtes si plein d'énergie, quels sont vos projets à vous ? Moi, mes projets, ils sont dans le périmètre de Simplon. Je n'ai pas une autre idée d'entreprise derrière. Donc ça, je rassure mes investisseurs, ma femme et tous les salariés de Simplon. En revanche, il y a quelque chose dans Simplon qui m'intéresse particulièrement, c'est la Fondation Simplon. Et donc, dans les prochains mois et années, peut-être qu'il se pourrait qu'en plus de Simplon, je dédie pas mal d'énergie à ce que Simplon ait un vrai bras armé philanthropique. Et il se pourrait même, ça c'est un scoop pour Mediatico, que par exemple les parts sociales que je détiens de Simplon, je les donne à la Fondation Simplon pour que la Fondation Simplon soit actionnaire de Simplon et plus Frédéric Bardot, et qu'on puisse en aller encore plus loin dans l'impact social. Mais ça, je ne l'avais jamais dit en public. Il y a plusieurs cofondateurs chez Simplon. Vous avez combien de parts ? Moi, je suis majoritaire. Majoritaire, ouais. D'accord. Est-ce que les autres coactionnaires pourraient s'inscrire dans le même mouvement ? C'est une démarche personnelle. C'est-à-dire que, voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce scoop, Frédéric Bardot. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mediatico ici au Grand Voisin et d'avoir répondu aux questions des lecteurs de Mediatico. On vous souhaite une très belle continuation. Merci, vive Mediatico. Et puis, on jette maintenant un coup d'œil à l'agenda du secteur de l'ESS. Les rendez-vous à ne pas manquer ce mois-ci pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat social. Dès demain, le 5 septembre, venez au Forum Convergence au Palais Brognard à Paris pour co-construire ensemble les solutions pour un monde durable et équitable. Le programme est sur convergence.org et des places à 50% sont sur mediatico.fr pour les adhérents. Pour rester dans le thème du jour, sachez que l'Avise vous invite le 10 septembre à un petit déjeuner sur le thème « Comment l'ESS peut-elle favoriser l'accès à l'éducation pour tous ?»
Le 17 septembre, le ministère de la Transition écologique et solidaire prépare un événement sur l'investissement à impact social et sur le changement d'échelle des contrats à impact social. On suivra ça de près chez Mediatico. Enfin, le 26 septembre, l'Institut de recherche IRIS mène une réflexion sur le bénévolat des migrants dans le champ associatif et humanitaire. Il y a débat sur la question, ça promet d'être passionnant. Voilà, Impact, c'est fini pour aujourd'hui. Prochain enregistrement le 11 septembre avec un numéro spécial avec l'association INVI autour des solutions de l'ESS pour la dépendance et le grand âge. D'ici là, pensez à votre impact et surtout, passez à l'action.